qui a circulé, là où les peuples congos se sont engagés à créer leur pays. Ce n'est plus un singleton qui parlait seul, qui allumait ses caméras dans sa maison. Mais là, c'est l'ensemble des peuples congos, partout à travers le monde entier, soutenu par plus de 50 887 familles. C'est là la différence. Et ça, c'est l'autodétermination des peuples. Et reconnu par même leur charte des Nations désunies. C'est reconnu. Comprenez ça? Donc, c'est très clair. Comprenez ça, non? Ces pays-là ne peuvent jamais reconnaître. L'Albanie, qui a introduit la résolution 2758, et qui a poussé afin que ça soit adopté, la reconnaissance de la Chine à l'ONU, le 25 octobre 1971, vous voyez, le pays de Michael Jackson a refusé de reconnaître la Chine actuelle lors de sa création, lors de sa déclaration, comme nous avons déclaré la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Et des gens continuent toujours encore à bouder jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas de choix. Ils finiront par accepter, de force ou par gré, ils vont l'accepter. Et ça, c'est le travail de 2024. Voilà quand nous appelons 2024. Nous avons mis 2024 sous la bannière la récolte. Parce que nous allons aller derrière ces pays-là pour payer les réparations, les récompenses, le down payment. Le premier paiement que nous demandons, l'avance du paiement, c'est la reconnaissance de la Fédération Congo. Ils n'ont pas le choix, ils vont le faire. Vous comprenez? On dit que la tête des Congo travaille, ce que le frère Gervais est en train de faire le live, il vous dit Mayelamantou. Mayelamantou, c'est ça en réalité. Vous comprenez? Donc vous voyez que ces pays-là qui refusent la Fédération Congo aujourd'hui, comme un peu la France, le Codem de Pompidou, quand Mao Zedong a déclaré la Chine actuelle, la Fédération de Chine, le 1er octobre 1949, la France a dit non, on ne connaît pas, comme les déblagistes disent aujourd'hui. Mais en janvier 1964, ils ont accepté, et tous les autres amis. Parce que, qui sont les Américains, les Codermes? Les Américains, les Codermes, sont des Européens. Vous comprenez? Sont des Européens qui ont immigré en Amérique du Nord. Qui sont les Noirs américains? Les Noirs américains sont des Africains. Vous comprenez? Sont des Africains. Une grande partie d'eux, c'est des Congos. On peut simplement dire, à chacun d'eux, au moins le sang Congo dans son sang, dans son corps. Vous comprenez ça, chers amis? Donc tous, ils étaient unanimes, ils ont dit, on ne reconnaît pas la Chine de Mao Zedong, mais on reconnaît Taïwan comme la Chine. Vous comprenez? Mais comme aujourd'hui, ils sont en train de vous dire, ben, nous ne reconnaissons que la République de Moshi-Brazzaville. Cette République qui n'est qu'un parc zoologique humain, qui est aujourd'hui devenu un pandemonium, là où on boit le sang, on mange les organes humains, on tue, on vole, on détruit, on veut vendre même, on veut exterminer le peuple authentique autochtone. Vous comprenez? Là encore, ils avaient échoué. Ils sont en train de dire, nous ne reconnaissons que la République de Moshi-Brazzaville dirigée par Nguesso Mathurin Albert Ali, assassin de Sodeni. La Fédération Congo, il disait c'est l'utopie, c'est comme ça qu'ils étaient en train de dire. Maintenant que la Fédération Congo est sur la table de, entre guillemets, ceux que vous appelez les grands de ce monde, que nous appelons les petits de ce monde, parce qu'ils sont plus petits spirituellement par rapport à nous, c'est une bande de criminels organisés, payés par les fonds du contribuable, qui volent et qui détruisent les peuples. Qui détruisent les peuples. Comprenez? Donc c'est cela la réalité. De la même façon qu'ils étaient en train de faire leur guerre en Europe, en Occident, en Europe. Ils ont voulu détruire aussi le peuple chinois, comme on est en train de vouloir détruire les peuples congolais et les Africains aujourd'hui. On nous détruit par tous les moyens. Ils nous emmènent des virus, comprenez ça, chers amis? Ils nous emmènent des microbes pour nous exécuter, pour nous éliminer en masse. Ils nous emmènent aujourd'hui la sodomie, la pédophilie,
le mariage homme-homme, femme-femme. C'est une façon de détruire notre culture, de faire que nous ne puissions plus se multiplier. Hein, vous comprenez? Ils nous détruisent par la nourriture. Hein. Leurs poisons qu'ils fabriquent là-bas, de nourriture qui n'ont pas de sens. Hein. Ils déversent ça en Afrique. Parce qu'ils déversent ça en Afrique des patriotes. Parce que la Fédération Congo, c'est l'Afrique des matriotes. Donc, ceux qui viennent de la maman, de la terre. Donc, on détruit en réalité, ils veulent détruire la femme, Ngouli, Mama, Ntoto. Ils sont en train de détruire l'Afrique par des produits chimiques pour que nos terres ne puissent plus être des terres fertiles. Vous comprenez ça, je veux bien. Et la Chine, ils ont voulu détruire la Chine 2 fois. Ils ont imposé 2 guerres à la Chine. Entre 1939 et 1942, ce que nous appelons les guerres d'opium. Hein? La première guerre, entre 1939 et 1942, c'est le pays de Brexit, donc les Britanniques, qui ont mené la guerre à la Chine, parce qu'ils ont emmené l'opium là-bas. Nombreux parmi vous, je crois que ça c'est, on vous ressort ces choses-là, question de vous rappeler beaucoup de choses ici. Nombreux parmi vous connaissent cette banque-là, HSBC. Hein? HSBC. HSBC. Du commerce de l'opium à l'évasion fiscale massive, l'histoire d'une banque au présent sulfureux. Ça, c'était un article qui avait été publié dans un journal quelque part. Et ça, c'était publié le 9 février 2015 par un certain Éric Toussaint. Donc, si vous lisez tout ça, vous allez comprendre. On va mettre ça dans la partie communauté à YouTube. Vous pouvez aller regarder ça après le live. Ceux de Facebook ont déjà ça. Hein. Et à TikTok aussi, ils ont déjà ça. On va mettre ça à Instagram après. Donc, vous allez voir les scandales n'ont pas fini par rattraper la Hong Kong and Shanghai Bank Corporation. Ça, c'est le nom de la signification de HSBC. C'est une banque des Britanniques en réalité. Donc, ça signifie Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Après avoir été l'arme financière de l'Empire britannique en Asie, la banque est désormais éclaboussée par le dossier SwissLink, un scandale aux multiples facettes, de la fraude fiscale en France aux affaires politiques et financières en Espagne ou en Grèce, sans oublier d'autres délits et manipulations. Hein? Mais elle était la banque, ils ont dit qu'ils étaient la banque. Hein? Comment ils ont appelé ça? Comment ils ont appelé? Après avoir été l'arme financière de l'Empire britannique en Asie. Mais pourquoi elle était l'arme financière? C'est à travers quoi? C'est à travers l'opium, Diamba, Fuomo, la poudre blanche qu'on a trouvée sur le vieux du pays de Michael Jackson dans son bureau. Vous vous souvenez? Hein, ça fait pas longtemps. Donc ces gens-là passent tout leur temps à fumer ça. Ce qu'on voit sur Zelensky tout le temps, Zelensky fume ça là. Voilà pourquoi vous voyez Macron, Emmanuel, Jean-Michel, Frédéric, tout le temps ils touchent son nez. C'est des gens qui tirent ça tout le temps. Donc c'est des gens qui ont des cerveaux pourris. Et c'est ce qu'ils ont amené en Chine. Souvenez-vous de ça. Hein? Je vous emmène encore un autre extrait. Ici là. Ouais, je vais essayer de zoomer là, hein, pour vous permettre quand même de bien lire.